On est en train de montréaliser Québec. On n'a pas besoin d'être sûr de rien les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie elle s'exerce. Nice! Oui, c'était semaine de débat, un débat que j'ai regardé au complet tout en repassant mes débarbouillettes, les débarbouillettes qu'un jour mes enfants vont utiliser pour me donner un bain. Et est-ce que j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans ce débat pour mon bêtisier cette semaine? Pas tellement. Pas tellement, non. Et de toute façon, je vais vous en reparler un peu plus tard du débat. Certains des sujets du débat, par contre, ont été discutés un peu partout dans les médias. L'immigration, entre autres, qui a engendré un débat de chiffres sur le nombre de personnes qu'il faudrait accueillir, 35 000, 40 000, 52 000. On ne sait pas trop ce que ça implique, ces chiffres-là. Alors, le citoyen du monde, qu'est Gilles Proulx, a tenté de vulgariser ça à l'émission de Denis Lévesque. Je fais le tour du monde et je connais des gens de toutes les communautés du monde. Je suis très ouvert. Mais on va me traiter pareil de xénophobe. Mais j'ai une maison. Voilà que mon accueil est un problème. J'ai une grande salle à dîner avec une table qui peut recevoir 30 convives. Il en vient 65. Ça devient un maudit problème d'accueil. Bon, en même temps, on a juste On dirait qu'il perd des lettres avec l'âge. Hein? Non, mais on se comptera pas de mentir. Il y a un nouveau dentier. C'est clair que c'est ça. Donc, oui, on aurait juste à faire un potluck. Dans le fond, ça réglerait le problème. Mais 65 personnes dans une salle à manger qui peut accueillir 30 personnes, c'est pas tout à fait la même chose, la même proportion que d'accueillir 40 000 personnes dans une salle à manger de 8 millions de Québécois. Il y en a un qui c'est plus que le double, puis l'autre, c'est 0,5 %. Et de toute façon, immigrer au Québec et manger chez Gilles Proulx, c'est pas la même chose. Si c'était la même chose, on attirerait pas mal moins d'immigrants. Sinon, il y a François Legault, le chanceux, qui a reçu l'appui de la Meute cette semaine. Ben oui. Ah, ça se bataillait, puis c'est François qui a gagné. Ben oui, il n'était pas si content que ça. On peut pas empêcher un cœur d'aimer, mais j'aimerais mieux qu'il m'aime pas. Parce que je trouve que c'est sur le bord du racisme. Bon, c'est quoi être sur le bord du racisme? C'est-tu quand tu connais des gens de toutes les communautés du monde, mais que ça te tente pas nécessairement qu'ils viennent manger à ta table? Là, on sait pas trop. Entre aller voir Slav au TNM et l'apartheid, elle est où la ligne où tu tombes dans la gang des racistes? On sait pas vraiment. Faut dire que M. Legault est bien tanné de se faire lancer de la boue par ses adversaires. À force d'avoir 3 adversaires qui me lancent de la boue, il peut en rester quelque chose. Hein? Je prends mon bain puis ma douche à chaque jour, mais il peut en rester quelque chose. Il prend un bain et une douche. Oui, il peut en rester quelque chose quand même. Oui. Malgré ces deux séances de lavage. Ça fait quand même beaucoup d'eau. Une autre preuve, en fait, que la CAQ ne s'intéresse pas beaucoup à l'environnement. Sinon, un autre beau moment de la semaine, c'est la rencontre impromptue entre Sol Zanetti de Québec solidaire et Jean-François Lisée dans les rues de Québec. Ah oui. Monsieur Lisée, il faut que vous ayez confiance en notre capacité à décider pour nous-mêmes. Au Parti libéral du Il Québec. coupe la parole aux gens. Ça, c'est-tu du man-interrupting, ça? On est deux men. On est deux man. Lisée fait du man-interrupting, de l'interruption masculine, mais vis-à-vis un man. Le sexisme a vraiment le dos large à Québec solidaire. Sinon, il y a Lucie Charlebois, qui a aussi participé à un débat la semaine dernière. Infoman a fait en sorte de faire un montage sur le web des meilleurs moments. Et moi, j'ai fait en sorte de faire un montage des meilleurs moments du montage d'Infoman. Alors, faisons en sorte d'écouter ça. Je suis très, très fier d'avoir fait partie du gouvernement qui a fait en sorte, on a fait en sorte que vous puissiez prendre un petit peu d'air et de faire en sorte qu'on ait une meilleure cote de crédit, pour faire en sorte qu'on puisse les intégrer, faire en sorte de donner les moyens à ceux qui sont capables d'aller travailler, faire en sorte que les personnes, faire en sorte qu'il y ait une deuxième ressource pour vraiment faire en sorte que notre taux de diplomation s'améliore. Notre ambition, c'est de vraiment faire en sorte qu'on ait notre plan d'action qui fait en sorte qu'on diminue les gaz à effet de serre, qui fait en sorte qu'on diminue nos gaz à effet de serre. Justement. Ça dure une minute comme ça, mais je pense qu'on a compris le concept. Ça devrait être ça, d'ailleurs, le slogan du PLQ, faire en sorte que. C'est quasiment moins vague que les slogans actuels des partis. Sinon, dans le domaine des femmes, maintenant, Éric Duhem de Cogeco, à mon plus grand regret, réagit aux nouvelles allégations envers Gilbert Rozon, accusé d'agression sexuelle par sa belle-sœur. Mais ça, c'est dur à comprendre, me dire, pourquoi tu dis pas non? Parce que souvent, ça arrive qu'une relation sexuelle ou même juste embrasser quelqu'un, tu sais, souvent, les premières fois que vous avez embrassé, vous n'avez pas demandé à la personne, là, toi, t'as pas demandé au gars, tu acceptes-tu que je t'embrasse, là, Julie? Tu l'as pris, tu l'as regardé, puis à un moment donné, t'as comme des étincelles, puis là, tu t'approches ta bouche, puis là, oui, là, tu vois que l'autre approche aussi, puis là, bang, ça y est. Mais, tu sais, dire non, ça se dit aussi. Ça, c'est qu'il faut dire aux gens de dire non. Moi aussi, quand j'entends Éric Duhem, j'ai comme des étincelles. J'ai un peu envie d'exploser, Jean-Philippe. Faut dire aux gens de dire non, qu'il dit. Lui qui a déjà comparé le viol à un vol de char, j'aimerais bien ça le voir dire non au gars de 300 livres avec une crowbar qui essaie de voler sa Sunfire. Bravo, Olivier! On a beaucoup d'images.
Sunfire, surtout. Ouais. À Radio X, maintenant, il y a l'ancien prof de l'Université Laval, Régent Breton, qui s'est rappelé avec bonheur l'un de ses faits d'armes du temps qu'il était prof. Comme il y avait de plus en plus de filles dans mes cours, alors, j'ai fait mettre des miroirs au plancher. Arrête donc. Ouais. OK. Il y avait des miroirs partout au plancher, ce qui m'a permis de découvrir qu'il y avait, et c'est une étude que j'ai faite ça aussi, 37% des étudiantes qui portaient pas de petites culottes. Après le plafond de verre, le plancher de miroir, on peut pas aller plus bas que ça, je pense. Mais c'est arrivé, ça? C'est pas de vrai? Ça me surprendrait que l'Université Laval ait laissé faire ça, honnêtement, mais il faut quand même être assez tordu pour juste y penser et s'en vanter à la radio. Mais au moins, il y avait une méthode scientifique. Sinon, il y a Mario Dumont qui a traité du sujet de l'heure cette semaine, la greffe de visage. Il a posé cette excellente question au médecin qui a pratiqué la transplantation. C'est une transplant de visage. Alors, c'est un allogreffe qui vient d'un donneur pour transplanter sur notre patient. Donc, le donneur, une personne décédée, là. Ça se fait bien arracher la face de quelqu'un à l'improviste. Avez-vous vu Face Off? Ben oui. Ben ouais. Voilà, voyons donc. À moins que ce soit Jean-Sébastien qui aurait fait don d'une de ses deux faces, ça me surprendrait. Bravo, Olivier, enfin c'est dit. On l'a dit. Jean et Sébastien. Ouais. On va finir avec Bernard Drainville, qui encore une fois fait appel au flair de ses auditeurs cette semaine. Après les jeux de mots de nains la semaine dernière, il a ouvert les lignes pour parler d'une étude qui aurait démontré que notre destinée était influencée par notre prénom. Par exemple, si tu es une Julie, on s'attend de toi que tu sois souriante. Si tu es une Rose aimée automne-thé, on s'attend que tu sois l'égérie des hipsters du plateau. Et si tu t'appelles Yann, tu n'as pas le choix d'être caquiste, évidemment. Et ça a un petit peu viré en une discussion sur les noms bizarres, son affaire à Bernard. Il y a quelqu'un quelque part qui a appelé sa fille Égout Emmanuel. Il y en a un autre qui l'a appelée Élisabeth Québec. Il y en a un qui l'a appelé Myrtille, comme le champignon, Myrtille. Ben oui, le fameux champignon Myrtille, dont le lac Saint-Jean est si fier. Surtout après ça, Bernard a ouvert les lignes et ça ressemblait tellement à l'émission Sexe et conseils sur les albums du peuple de François Pérusse que j'ai décidé de mettre un peu de speed là-dedans. Ça a commencé avec une madame qui connaissait une certaine Rita Matt. Rita Matt, comme de la soupe Rita Matt. Et une autre qui s'appelait Marthe Deveau. Mais quand on le dit vite, ça fait Marthe Deveau. OK, merci, là. Il avait appelé son garçon Steak Caché. Steak Caché. OK, merci, Nathalie. Steak Caché. Oh, t'imagines passer ta vie d'aller chez le médecin, votre nom, monsieur Steak, votre nom de famille, Haché. Bon, on va aller voir Glenn. Bonjour, Glenn. Bonjour, monsieur. Steak Caché, ça a pas de Christy de bon sens. Voyons donc, Colin. Hein? Ouais, bon, allez-y, Glenn, là. Moi, écoutez, moi, toute ma vie, mon nom de famille, c'est Allaire. Fait que Glenn Allaire. C'est pas si compliqué que ça, François Pérusse, finalement. Alors, on va lancer salut Glenn Allaire. C'est drôle, ça, Olivier. Bravo, Olivier. Wow. Glenn. On a quel prochain invité, Vincent? Ah oui, ça va être dur, mais allons-y.